Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux, malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Chantal. Chantal va nous parler d'une situation ou de situations au pluriel de sa vie qui l'occupe tellement qu'à un moment donné il y a la surcharge. Alors voilà, bonjour Chantal, tu es surchargée. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup d'occupations, je m'occupe de mes petits-enfants, je m'occupe du jardin, j'ai entretenir mes parterres, j'adore les fleurs. Donc tu as beaucoup de parterres. J'ai beaucoup de parterres, la taille des arbres. Je fais partie d'un groupe aussi qui s'appelle Les Gais Jeudis. Et on fait des activités de couture, voilà. C'est l'occasion de rencontrer des personnes et de changer les idées, quoi. Tu as du travail aussi. J'ai du travail, oui. Oui, j'exerce toujours mon métier d'être ménagère aussi. Donc, je travaille une fois par semaine. Et ça te pèse, ça te coûte de l'énergie. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup de choses en effet. Je suis débordée. Et donc, quand tu te poses un petit peu, assez spontanément revient à ton esprit ton autre situation. Qui est la fibro, la fibromyalgie. Et alors, je pense à ce que je fais et à ce que je pourrais faire. Et je me dis que est-ce que je pourrais encore le faire? Donc, tu as à un moment donné cette espèce de pensée qui ne te quitte pas. C'est par rapport à tout ce que tu fais, dont tu viens de nous parler. La santé est en péril à cause de la fibromyalgie, et la question c'est, est-ce que je pourrais continuer à le faire? Ça tourne en boucle, et donc je rumine, hein, je me renferme sur moi-même. Dans ces moments-là, il ne faut pas m'embêter. Je deviens désagréable. Et vis-à-vis de mon mari, surtout. Ça te fait rire? Ben oui, parce que qui aime bien châtie bien. Je deviens difficile pour un rien. J'ai des sautes d'humeur. Tu es susceptible. Je suis susceptible. Et voilà. Et c'est mon mari qui est en ligne droite. En première ligne. En première ligne, oui. Mais ça veut dire quand même que ça te pèse, cette situation-là? Oui, parce que par après, je culpabilise, voilà. Je me sens coupable de cette situation et voilà. Et alors je me mets à crier pour un oui, pour un non. Toi qui as une voix si douce, tu te mets à crier. Ça, tu disais, ça te culpabilise, c'est-à-dire, tu te sens comment alors dans ces moments de culpabilisation? Je suis triste. Oui. Je suis triste et c'est mon mari qui me le fait remarquer parce que moi, je suis comme ça et je ne me rends pas toujours compte que je me mets dans une situation vraiment pas possible. Ouais. Tu te rends compte en effet que ça te mine la santé en plus de la fibromyalgie et en plus de ça, tu culpabilises et tu es triste. Donc c'est en effet une situation qui est difficile. Et tu sais en parler avec ton homme, ça? Oui, oui, heureusement que je l'ai d'ailleurs. Parce que lui me fait remarquer que bon, c'est limite. Et alors, je m'excuse près de lui. Et voilà. Tu essayes à un moment donné de vivre autrement et tu vas t'adonner à quel type d'activités qui vont te faire du bien, qui vont te permettre de sortir de ce brouillard-là? Je regarde beaucoup les jeux télévisés et puis je fais aussi
des mots mêlés. Et il y a les petits-enfants, oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des deux côtés de la balance. Oui, Il y a ce qui est pesant, lourd, et ce qui est plus libérateur, mais les petits-enfants se retrouvent là. J'imagine que regarder ton jardin de fleurs, ça se retrouve là aussi. Quand tu décides de dire, bon, après que ton mari t'ait dit, bon, écoute Chantal, maintenant, ça va, j'ai donné, et toi aussi, ça t'apporte quoi alors, ce moment-là? ben, La du, bascule. du réconfort, du Oui. réconfort. En fait, mes petits-enfants, c'est mon rayon de soleil, quoi. Oui. Comment ils évoluent, et voilà. Donc, je pense plus à mes mots. C'est ça. Et ça te fait le plus grand bien. Oui. Et donc, si tu devais donner un mot pour dire ce que ça te coûte de passer d'un état à l'autre, tu dirais quoi? Quand tu passes d'une surcharge à une espèce de légèreté grâce à tes petits-enfants, Que du bonheur. que du bonheur, Que du bonheur. que du bonheur. Si vous aussi, vous pensez que le bonheur, on peut en tout cas y contribuer personnellement, eh bien, je vous invite à écouter ou réécouter ce que Chantal vient de nous partager. Merci Chantal. Merci.